pour que les auditeurs auditrices puissent prolonger le plaisir en se nourrissant spirituellement, culturellement, tu aurais des recommandations à leur faire parvenir? Oui, alors quand on étudie des EDP, les équations aux dérivées partielles, bien souvent, assez rapidement dans notre étude, on nous parle de la transformée de Fourier. C'est un moyen qui permet de réécrire l'EDP de manière plus simple pour essayer de la résoudre. On nous parle aussi assez rapidement dans nos études de l'équation de la chaleur, de l'EDP de la chaleur, qui permet de modéliser la température dans une tige métallique qui serait chauffée à un des bouts. Et tout ça, l'équation de la chaleur, la transformée de Fourier, en fait, ça vient d'un mathématicien, Joseph Fourier, qui a un très grand héritage, qui nous a laissé un très grand héritage en mathématiques, mais finalement, c'est un scientifique dont la vie n'est peut-être pas très connue du grand public. Et donc j'ai une recommandation sous forme d'une bande dessinée. C'est une bande dessinée de la collection DocuBD aux éditions Petit à Petit, qui s'appelle Les Oscillations de Joseph Fourier, qui a été écrit par Emmanuel Marie et Emmanuel Cerisier. Et donc cette bande dessinée, à la fois, comme tous les bandes dessinées de cette série DocuBD, à la fois il y a quelques pages quelques planches de bande dessinée, 4 ou 5 planches, et ensuite une page documentaire qui réexplique des concepts mathématiques. Et cette page documentaire a vraiment été faite en travaillant avec des mathématiciens. Donc c'est des pages qui sont très riches, qui sont très bien documentées. Et donc notamment on voit que la vie de Joseph Fourier aurait pu être très différente, puisqu'il allait prononcer ses vœux pour rentrer dans les ordres, quand un gros événement a eu lieu, c'est la Révolution française, donc qui a été un événement historique pour l'histoire de France, mais aussi pour son histoire à lui, puisque finalement il n'a jamais prononcé les vœux, il s'est engagé dans la Révolution, puis ensuite il s'est engagé auprès de Napoléon pour les campagnes en Égypte. Et donc voilà, on apprend vraiment l'histoire de Joseph Fourier, et on apprend aussi combien ses travaux sont encore utiles aujourd'hui, et combien son héritage, par exemple, est utile pour tout ce qui est compression d'images, notamment avec le format JPEG. Tout à fait. Donc voilà, c'est une bande dessinée que je recommande. Notre fortement. monde numérique sans transformer de Fourier, c'est pas la même en fait. Exactement. Donc c'est incroyable, comme quoi les répercussions de la Révolution française vont se nicher jusqu'à des endroits dont on n'aurait pas idée. Exactement. Super. En fait, c'est la même collection que la BD de Sophie Germain que j'avais recommandée dans un précédent épisode. Ouais. C'est vraiment ce format que tu décris, il est top en fait. Quelques planches plus ensuite la page de documentation. Puis j'imagine que le dessinateur c'est peut-être le même. En tout cas, le dessin de la BD de Sophie Germain était superbe. Oui. Alors je ne sais plus de tête si les deux BD sont avec le même dessinateur, mais je trouve effectivement que les dessins sont vraiment agréables à regarder.